Cette astuce de trading est précieuse. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite astuce de trading à laquelle on ne pense pas toujours mais qui est précieuse parce qu'elle va vous éviter d'entrer au mauvais moment, au mauvais endroit sur les actions. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Dans cette vidéo, nous allons utiliser aucun indicateur, on va faire de la pure action des prix. Je vais prendre le Bitcoin parce qu'il est en cotation continue et donc il n'y a pas de gap, ça va être plus facile. On va naviguer entre le daily et le 1 heure. J'ai pris une tendance assez claire avec des bougies vertes haussières avec des value gap. En tout cas, il y en a un bien clair, sans doute un ici. Et on a souvent la situation suivante, on a une tendance haussière avec des bougies comme ça là qui sont de plus en plus hautes et on ne sait pas trop quand entrer. Ça arrive notamment sur les cryptos quand il y a des cryptos qui s'envolent. Malheureusement, on entre souvent en haut d'une bougie et parfois on se tape une correction comme ici ou là par exemple. Donc cette astuce va nous aider à entrer au bon moment, pas au mauvais moment. Donc quand on repère une tendance comme ça, on trace un petit canal. Alors c'est pas le canal habituel, c'est vraiment le canal qui passe sur les plus hauts et les plus bas des bougies. Voilà, ça tombe bien, il n'y a pas de mèche. Donc ça on le fait sur une unité de temps supérieure. Et ce qu'on voit c'est que, eh bien, il y a, même là si c'est pas parfait, on a les bougies qui évoluent dans un canal haussier, avec des bougies plus ou moins hautes, et des prix dans une bougie, par exemple les grandes bougies, les longues bougies, plus ou moins haut par rapport au canal. Et on va aller voir en 1 heure. Donc là, j'utilise un deuxième graphique pour synchroniser les deux, sinon je perds la position. Donc là, je me mets en 1 heure sur le graphique et je reviens. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que, eh bien, comme on l'avait vu, les cours oscillent dans ce canal. En fait, dans une bougie, une grosse bougie, voilà, on va faire comme ça. Les cours, donc là, on va dire que l'ouverture c'est là. Les cours peuvent faire comme ça. Hop. Et après, ils reprennent. Donc l'ouverture, bah, c'est là. Ils montent jusqu'ici et ils s'arrêtent là. On a des cycles. Bon là c'est un peu faux. Pourquoi? Bien parce que le Bitcoin compte en continu. Donc là, en fait la bougie elle ouvre ici. Donc ça peut pas être comme ça. Mais vous avez compris. La bougie suivante aurait dû ouvrir ici, à la clôture de la précédente. Bon, ça c'est plus vrai sur une action. Mais vous avez compris. Donc, vous, quand vous allez acheter du Bitcoin ou une action, vous allez l'acheter sur une unité de temps inférieure ou sur le daily, mais quand les prix sont proches du support du canal. Quand ils sont dessous et qu'ils repassent au-dessus. Pas dans la zone supérieure. Vous allez l'acheter par ici. Et pas par là. Voilà, bon, c'est tout simple, mais ça peut améliorer votre trading, surtout sur les actions ou les cryptos qui montent beaucoup, parce que quand elles montent beaucoup, eh bien, vous allez avoir tendance à acheter en haut des bougies, par exemple ici ou ici, c'est encore mieux. Et le haut d'une bougie, soit les cours continuent de monter, comme ici. Là c'est le haut de cette bougie-là. Et les cours continuent de monter. D'ailleurs, on a un tout petit pattern tasse avec anse déformée. Non, si on prend ça, là on a la tasse, là on a la anse, soit un pattern VCP. Ça peut être une stratégie. À l'ouverture de la bougie, vous regardez si les cours continuent de monter ou pas. Sur une cotation continue ou sur les actions en 1 heure, ça peut le faire.
l'ouverture de la bougie suivante, elle est au même niveau que la clôture de la bougie précédente. Et dans d'autres cas, donc ça c'est l'ouverture de la bougie rouge, les cours commencent à baisser, ils remontent, on dépasse un petit peu, c'est la mèche de la bougie rouge ici, et on redescend. Donc là, au passage, il y a un order block là. Il y a un order block et des fair value gap. Alors voilà, j'ai un peu remanié le graphique. Notre order block 1 heure, il est là, en haut de la bougie rouge et de la bougie verte. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que, ok, là on a l'order block, qui est plutôt ici. Je sais pas pourquoi là il m'apparaît que sur la bougie rouge, enfin peu importe. Le ftable 1 ici fait un crochet baissier. On a un mauvais signal ici de potentielle sortie de creux. Ce qui est le cas, hein, on sort de ce creux là, mais les prix s'inversent. D'ailleurs le point là il est très haut. Il est orange et pas vert. C'est mieux quand il est en dessous de 0. Bon, ça c'est autre chose. Donc qu'est-ce qui se passe là? On a un order block, on rentre dans l'order block, on ressort par-dessous. On a des fair value gap. Et en attendant, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, on a un crochet ici. Notre ftable 3 sur la grosse bougie rouge, eh bien, il était déjà en sell zone. On avait un semblant de sortie de creux, mais il s'inverse et la bougie rouge fait que le ftable 3 vient taper son enveloppe inférieure et on entre dans du fort momentum. Et là, normalement, si on se met sur une unité de temps inférieure, on devrait mieux voir les choses. Là, on voit l'order block, l'entrée dans cet order block, la sortie et les ftable qui s'inversent. On a une première sell zone ici et une deuxième, et il passe même négatif. Et le summum, là, si on va sur le 15 minutes ici, on avait le ftable 3 qui était passé négatif. Premier avertissement, deuxième, on monte. On voit qu'on n'arrive pas à casser la résistance, enfin, on la dépasse un petit peu, mais bon, vous savez que c'est une zone. On ressort par ici, et là, on entre dans du négatif et de la sell zone. Et si on ajoute la 7, on voit qu'on surfe sous la 7. Voilà, non, j'ai dérivé un petit peu. Mais ça vous permet de voir comment on peut tout cumuler et grâce à cette petite astuce, entrer dans le bas du canal quand on a une tendance. Si vous voulez avoir ces indicateurs et bien d'autres, plus des screeners pour trouver les actions qui montent le plus, eh bien rejoignez la formation Gabi. Il y a beaucoup de contenu et en plus j'offre mes autres formations, c'est-à-dire le pack complet de mes formations. En tout, ça fait à peu près 17 formations. De quoi vous donner beaucoup d'idées, beaucoup de méthodes et beaucoup d'indicateurs. Une gigantesque boîte à outils et avec Gabi et ses indicateurs de belles méthodes de trading. Donc profitez-en, vraiment, profitez-en, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.